Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai un message à vous faire passer ce dimanche. Voici le message. Je vous informe, vous peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora, que le monde entier a déjà tourné le dos au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pour cause, le FMI ne viendra pas en aide au dictateur Denis Sassou Nguesso. Le FMI ne sauvera pas Sassou Nguesso. Et le problème de la dette de Sassou Nguesso avec la Chine, cette dette qui est dans l'opacité totale, dont une partie devait être soldée avant la fin 2021, c'est-à-dire 35% de cette dette privée transformée en dette publique. Et 65% de cette dette privée transformée en une dette publique qui est devenue d'ailleurs la dette odieuse puisqu'elle ne nous appartient pas. Sassou Nguesso avait signé des accords avec la Chine pour qu'elle puisse solder 65% restants à partir de janvier 2046. Vous le savez bien que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui entre 81 ans à 83 ans et qu'il est malade. Donc, vous comprenez tout à fait l'irresponsabilité de ce monsieur. Ce qu'on appelle la haute trahison. Je reviens sur la Chine. Vous savez que au départ, on nous avait roulé dans la farine que cette dette-là, c'était pétrole contre infrastructure, qu'on connaît bien les infrastructures de merde que Sassou Nguesso a conçu au Congo, puisque les Chinois, c'est quoi? Tu donnes petit, on te fait petit. Si tu donnes gros, on te fait gros. Donc, toutes les infrastructures de merde et qu'ils ont fait parce qu'ils ont donné petit. Et le gros du pactole, ils l'ont mis dans la poche. C'est pas la faute de la Chine. Et avec les enjeux géostratégiques, Sassou Nguesso a voulu quelque part brader notre pays pour payer sa dette. C'est-à-dire, au lieu de pétrole contre infrastructure, c'est maintenant la dette contre le pillage systémique de nos ressources naturelles, comme l'on a vu dans la cuvette ouest, et notamment du côté de Mbomo, Kele, et n'oublions pas aujourd'hui dans le Mayom, du côté des Kakamaka et compagnie. Et donc cette situation dérange trop la Chine, puisque à travers les médias et les réseaux sociaux, vous avez vu la contestation sur tout ce qui se passe autour du site de Sunda dans le Kwilu, et donc ça dérange beaucoup. Donc nous devons continuer à enfoncer la poquet, et cette problématique-là devient géostratégique, parce que dans ces enjeux géostratégiques entre la Chine et l'Occident, on dit voilà, les Chinois que vous cherchez, regardez comme ils sont en train de vous faire du mal. Donc la Chine ne veut pas avoir cette mauvaise image-là qui compte beaucoup sur l'Afrique et dans notre pays aussi. Et donc Sassou, ce n'est qu'un régime qui va passer les peuples demain. Donc là, il me semble que du du côté de ses rapports avec la Chine, ça coince. Donc Sassou n'a plus d'alliés chinois en réalité. Et donc ils sont en train de gérer leur passif. Mais euh, sur ce point, nous pouvons continuer à alerter la communauté internationale et nous-mêmes pour notre responsabilité en ce qui concerne l'exploitation de nos ressources naturelles par les sociétés privées chinoises qui, en réalité, ce sont des sociétés qui cherchent à résoudre cette dette qui ne nous appartient pas. Et troisièmement, il faut savoir que le modèle économique de Sassou Nguesso n'est calqué que sur le pétrole qu'il gérait dans l'opacité totale. Or, cette ressource qui est une énergie fossile, et nous voyons que les enjeux de développement durable, que d'ici à 2030, le pétrole congolais ne comptera que plus que dans moins 20% du budget national.
Or, Sassou Nguesso, auparavant, il comptait sur jusqu'à 80% des recettes de l'État, c'était à 80%, c'était le pétrole. Mais le pétrole aujourd'hui, c'est la ressource du passé. Donc d'ici à 2030, Sassou Nguesso ou pas, retenez bien que le pétrole ne va plus qu'être là et introduit dans notre budget qu'à hauteur moins de 30% des recettes de l'État. Et donc ça va augmenter au fur et à mesure jusqu'aux horizons 2050 où le monde cherche à rentrer dans la neutralité carbone. J'y reviendrai. C'est le problème des développements durable. Parce que là, si on était aux affaires, bon, ben, vous savez, ces choses-là, diversifier l'économie dans le cadre du développement durable. Et donc, le modèle économique de Sassou Nguesso est caduque. Et le jeu qu'il avait fait avec les FMI, ça ne marche pas. La France-Afrique a essayé un peu de faire avec la Club de Paris, des Landes, autres, les Magouilles, autres, ça ne marche pas. Ils sont devenus les gros faussaires. Donc, ils font la fausse monnaie, la fausse, voilà. Donc, ils sont rentrés dans les crimes organisés et autres. Donc, le monde entier les surveille. Donc, Sassou Nguesso est bloqué. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Or, Sassou Nguesso n'aura pas l'argent. Ils ont certes l'argent caché dans les paradis fiscaux et autres. Ils n'auront pas ce pécule-là. L'argent là, c'est l'argent du Congo. Nous allons les récupérer une partie. Retenez bien. Quand ils vont chuter avec les négociations et autres, nous pourrons récupérer que peut-être que la moitié. Ou si on peut travailler mieux, on pourra arriver à 70% de ce magot qui est caché à l'étranger. Mais on ne pourra pas le récupérer tous. Ça, si vous voulez dire, c'est des conseils d'un grand économiste, un ministre, des financiers qui nous informent ça que voilà, vous ne pourrez pas récupérer tout ce magot. C'est une partie déjà perdue. Mais eux aussi, ils auront des soucis, ils n'auront pas ce magot-là aussi, eux aussi. C'est le magot de l'État. Donc, je voulais vous faire passer ce message-là pour vous dire que ne perdez plus votre temps. Le gars en train de détruire le pays, il n'aura pas d'argent. Et donc les gens vont arriver à les fonctionnaires, les militaires, les étudiants, les retraités et autres. On va arriver à des mois d'arrêt. En réalité, il ne peut rien, il ne peut plus rien faire. Et donc, ce qui fait que cela pose bien des soucis parce que le monde entier se moque de nous. Parce qu'il dit que Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible, affaibli. Mais qu'est-ce qui coince au Congo pour les chasses au niveau civil, politique et militaire? Et donc tout ça, donc on regarde notre pays, on nous a donné des coups de main. Les FMI nous donnent des coups de main. Partout, on nous donne des coups de main. Peuple, bougez, vous bougez. Donc ce message-là, il faut se le dire aux uns et aux autres. N'y comptons plus sur Sassou Nguesso. C'est l'homme du passé. Et donc lui, il joue la carte de la survie. Et donc la survie, c'est pour qu'il ne soit pas jugé et condamné par le peuple, à défaut, à la CPI et autres. Et tout ce monde-là. Donc ils sont là, ils sont en train de jouer cette carte-là du statu quo. Et donc ils cherchent tous les moyens. Et pour qu'ils puissent euh, peut-être s'échapper. Non, ils ne s'échapperont pas. Mais Sassou Nguesso risque de partir sans être jugé ni condamné. Et laisser la loi du karma et le passif, les contentieux et autres, à sa famille, son clan et ses dignitaires et autres. Mais ce qui n'est pas bon. Donc voilà le problème. Donc je voulais seulement vous dire que ni bavarder plus. Le monde entier se moque de nous, même en Afrique, partout. Vous avez vu au Rwanda, on se moque de nous. Au Rwanda, on fait des scènes de théâtre. Il y a dictateur et dictateur. Il y a dictateur idiot et dictateur intelligent. On n'a pas chez nous au Rwanda, il n'y a pas de fonctionnaires qui ont 60 mois d'arriérés de salaire. On n'a pas de militaires qui ont plus de 7 mois, 8 mois d'arriérés de salaire. On n'a pas de ministres qui vont se battre entre eux pour voler le reste des caisses publiques qui les restent ou aller à l'étranger, aller se battre avec des opposants à l'étranger. On n'a pas d'université avec deux règlements, hein, donc des universités qui dépendent de l'État, qui ont des statuts ou des trucs vraiment bizarres. On n'a pas imposé aux, aux Congolais, aux Rwandais, ce que Sassou Nguesso fait aux Congolais. Donc, c'est pas possible. On peut aller au Bénin, on va partout, on se moque de nous. Et donc, nous devons
retrouver quelque part notre... oui, je vous l'ai dit quand on a tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment garder et protéger et défendre à la fois la raison, la liberté, la, la dignité et la conscience. C'est très important. Pour un peuple, c'est très important. Et donc, je vous dis, le temps n'est plus aux amalgames ni quoi que ce soit. Le temps est de trouver comment aujourd'hui nous allons réfléchir individuellement et collectivement. On a toutes les solutions. Les Congolais sont intelligents. Je crois à l'intelligence congolaise. Individuellement, mais collectivement, notre intelligence est bloquée. Nous cherchons à la débloquer pour que, par tous les moyens disponibles, on les fait partie maintenant. Et nous pourrons entrer dans une transition réparatrice. Et à ce moment-là, tout est possible. Et on a déjà des modèles de la pré-dictature qui sont passés en Afrique et dans le monde. Nous saurons comment mettre en valeur l'intelligence collective. Donc, mis ensemble les Congolais collectivement autour d'un cadre, d'un pouvoir, on pourra faire beaucoup de choses. Donc, d'où l'intérêt de prendre votre responsabilité et maintenant du peuple. Donc, bon dimanche à tous et portez-vous bien, mais retenez bien que le temps n'est plus au bavardage. Le temps est venu de réfléchir mille fois comment les Soudanais sont-ils arrivés à faire chuter Omar El-Béchir. Comment les Burkinabés ont fait tomber Blaise Compaoré. Comment on peut en multiplier les exemples. Ils n'en manquent pas. Donc, trouvons quelque chose. Il n'a plus. Sassou, c'est quelqu'un qui il tremble, il tremble, il tremble. Et donc, nous devons aller dans ce cadre-là. Il n'a plus d'issue. C'est une voie sans issue. Parce que les portes sont déjà fermées dans la station de son. Donc, le ciel risque de tomber sur eux maintenant. Et donc, c'est à nous d'agir maintenant au pays. La diaspora a fait vraiment le travail de l'homme. Je vous dis le travail que j'ai des réseaux qui m'informent qu'au point de vue des finances internationales, ça n'aura plus d'argent. Or, dans son pays là-bas, il n'a jamais diversifié son modèle économique, qui ne fait que des rentes pétrolières, qu'il a géré de manière opaque. D'autres ressources naturelles comme le bois, autres, on ne sait pas où vont l'argent là, va l'argent là, et tous ces trucs-là, donc on les sait. Et il faut se le dire qu'il n'a jamais respecté aussi les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, sinon ça cesserait. Et enfin, comment vous allez investir dans un pays où tous les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge? Ok, à la tête de ce pays-là, ce n'est pas quelqu'un qui est capable. Et donc, c'est un non-sens. Donc, nous ne pouvons plus laisser le tout, le contentieux ou ces dégâts occasionnés par sa de soi à des gens qui vont certainement gérer ça dans la douleur, dans la dignité haute. Mais là, il est en train de nous laisser vraiment de la merde. Je peux vous le dire. Donc, dégageons-nous pour qu'on puisse moins s'entendre ensemble par la suite et construire un cadre de vie commun. Et pour que notre pays retrouve, oui, son honneur déjà. Et donc, je voulais aussi lancer ce message du dimanche au docteur Alex Zabana parce qu'on a signalé qu'il y aurait peut-être une paralysie, hein. Il serait peut-être paralysé, une partie. Donc, on va suivre ça, ces informations à prendre au conditionnel. Vous voyez comment ces gens-là. Donc, je parle aussi, on ne va pas oublier tous les prisonniers politiques. Je ne veux pas oublier aussi tout ce monde-là qui meurt parce qu'on en meurt là-bas de toutes les catégories socio-professionnelles et de tout âge à cause des conditions de vie indignes. Alors qu'on ne méritait pas ça. C'est notre lâcheté collective. Donc il faut agir maintenant et trouver un cadre pour aller vers une transition réparatrice, civile et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et bon dimanche à vous. Merci.